Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la thyroïde. Cette toute petite glande de notre corps qui peut passer inaperçue et qui a pourtant un rôle énorme dans le fonctionnement de notre corps. Je suis Adriana, fondatrice du mouvement Happy Lifestylers. J'accompagne les femmes souffrant d'hypothyroïdie avec ou sans thyroïdite d'Hashimoto à rééquilibrer leur thyroïde pour se sentir belle et pleine d'énergie sans produits chimiques. Pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne sur cette thématique, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ici ou là. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des Happy Lifestylers pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Si vous souhaitez rééquilibrer votre thyroïde, je trouve que la base est déjà d'apprendre à la connaître. Donc commençons par les bases avec de petites notions d'anatomie. Alors pour celles qui peut-être ne le savent pas, la thyroïde est une glande située à la base de votre cou, juste ici là, juste devant la trachée, sous la peau. En général, quand tout va bien, on ne la voit pas à l'œil nu et ce n'est pas forcément évident de la sentir quand on palpe un peu notre cou. Il arrive que ça soit le cas. Si la thyroïde grossit, on parle alors parfois de goitre, ou si des nodules suffisamment gros s'y forment. Attention, ce n'est pas parce que votre thyroïde n'est ni visible ni palpable que tout va bien. Mais quand c'est le cas, ça fait partie des signes d'alerte d'un dysfonctionnement de la thyroïde. J'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, sa taille varie vraiment en fonction des individus. Elle est par exemple un peu plus volumineuse chez la femme que chez l'homme. Sa taille aussi peut varier en fonction de l'âge d'un individu. Les chiffres que je vais vous donner sont donc des moyennes. Donc la thyroïde mesure environ 2 cm de largeur et 4 cm de hauteur avec un poids de 20 grammes environ. Ça peut varier entre 10 et 30 grammes en fait en fonction des personnes. Elle a une texture un peu molle avec une couleur brun rougeâtre. Le mot thyroïde vient du grec thyréoides. Je ne sais pas si je prononce bien parce que j'ai plutôt fait du latin au collège que du grec. Alors ça signifie bouclier en grec car durant l'Antiquité, les boucliers des soldats grecs avaient la même forme que la thyroïde avec ses 2 lobes latéraux. Aujourd'hui, on la compare plutôt à un papillon où les 2 lobes représentent les 2 ailes d'un papillon. C'est un peu plus poétique, non? Revenons à l'anatomie de la thyroïde. Je vous ai mis un petit schéma ici pour que ce soit plus facile à visualiser et à comprendre. Donc là, c'est le cou, la trachée derrière et juste devant la thyroïde. Elle est composée de 2 masses volumineuses de chaque côté, les lobes latéraux droit et gauche, qui encerclent en partie la trachée. La partie centrale, plus étroite, qui relie ces 2 lobes, s'appelle l'isthme. Et au-dessus de l'isthme, il y a une ramification, un prolongement qui remonte devant le larynx et qu'on appelle la pyramide de l'alouette. Et on trouve aussi à l'arrière de la thyroïde 4 autres glandes appelées parathyroïdes qui régulent notamment le taux de calcium dans le sang. La thyroïde est constituée essentiellement de gros follicules. Chaque follicule comporte une substance pâteuse et jaunâtre appelée colloïde remplie de matières premières pour la thyroïde. Ces follicules ont également des cellules appelées thyréocytes qui produisent des hormones thyroïdiennes en puisant les matières premières de la colloïde. Il y a 4 hormones thyroïdiennes, T1, T2, T3 et T4. Les plus connues sont la T4 ou thyroxine, qui est une hormone inactive, surtout produite pour être stockée en attendant d'être convertie en T3, une autre hormone thyroïdienne. Donc la T3 ou triiodothyronine, qui est la forme active, ou la calcitonine ou thyrocalcitonine qui a un impact sur le métabolisme du calcium et du phosphore, c'est-à-dire leur utilisation, leur taux dans le sang. Pour vous donner un ordre d'idée, la thyroïde produit environ 80 à 90% de T4 pour 10-20% de T3. Alors, à quoi sert la thyroïde? Son rôle principal est de produire des hormones qui contribuent au bon fonctionnement du corps, en particulier le métabolisme. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot, métabolisme, car il est souvent associé à la prise de poids ou la perte de poids. C'est parce que ces hormones jouent un rôle crucial dans l'utilisation des éléments issus de notre alimentation, les nutriments, comme les sucres, les graisses et les protéines. C'est un facteur qui explique pourquoi certaines personnes mangent ce qu'elles veulent sans jamais prendre 1 gramme, alors que d'autres prennent du poids, alors qu'elles font attention à leur alimentation ou qu'elles pratiquent des activités physiques régulièrement. Ça participe en quelque sorte au fait que le corps va utiliser ces nutriments pour le bon fonctionnement du corps entier ou au contraire en stocker une bonne partie. Et le métabolisme, ce n'est pas que ça, c'est un peu plus complexe. Ça implique de nombreuses autres fonctions dans le corps. La principale est de produire de l'énergie pour permettre à chaque cellule de notre corps de fonctionner correctement, comme par exemple de maintenir notre corps à une bonne température ou donner de l'énergie à nos muscles. Vous imaginez donc bien qu'il faut la chouchouter,
car lorsque la thyroïde ne fonctionne plus correctement, tout le corps est impacté. Cela explique les symptômes divers et variés ressentis par les personnes ayant des troubles de la thyroïde. C'est pourquoi je vous disais au début que même si c'est une toute petite glande, la thyroïde est très importante pour notre organisme et notre bien-être. En général, il y a 2 types de dysfonctionnement. L'hypothyroïdie, quand elle ne produit pas assez d'hormones, ou l'hyperthyroïdie, quand elle en produit trop. Je parlerai de ce dysfonctionnement dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la thyroïde et comment faire pour la rééquilibrer pour retrouver la ligne, la pêche et la santé, rejoignez la communauté des Happy Lifestylers en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire. Vous recevrez ainsi un petit cadeau de bienvenue. Et n'oubliez pas, la meilleure personne pour prendre soin de votre thyroïde, c'est vous. À bientôt!